Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé. Et aujourd'hui, je continue de m'alancer sur l'exploration de modules plutôt que de jeux complets. Par le passé, j'ai abordé certaines aventures particulières et aujourd'hui, je continue mon exploration avec une aventure OSE, donc Old School Essential, que j'ai déjà parlé précédemment sur la chaîne de coups critiques. Et une aventure qui m'a été offerte encore une fois par les copains de Détour Ludique, c'est-à-dire The Incandescent Grotto de Gavin Norman. Oui, comme ça. On le voit bien comme ça. On le voit bien comme ça. Donc, Incandescent Grotto, c'est une aventure qui a été faite par, justement, comme je le dis, Gavin Norman, qui est l'auteur, en fait, de Dolmen Wood, qui est comme l'espèce de setting de OSE, espèce d'univers qu'il a créé pour OSE, Old School Essential, qui, je le rappelle, est une version un peu revampée sur le design et plus claire du fameux BX Expert, Basic Expert de Donjon Dragon qui date des années, il y a plusieurs décennies. Donc, vraiment, Donjon Dragon à sa base, super accessible, super facile à comprendre en utilisant bien sûr OSE, je trouve, et qui met beaucoup plus l'emphase sur une ambiance très dungeon crawl, exploration et entraide entre les personnages. Et The Incandescent Grotto ne déloge pas de ça. Ça demeure vraiment dans le ton de ce qu'on peut s'attendre d'une aventure pour ce type de produit-là. Petite introduction, imaginez un ruisseau bouillonnant qui tombe en cascade dans un trou dans la terre, menant une série de cours d'eau souterrains et de grottes scintillantes. Les aventuriers qui plongent à l'intérieur peuvent découvrir d'étranges mousses et champignons, un complexe de temples en ruine et le repère d'un dragon mangeur de cristal. Donc c'est un peu ça que propose vraiment The Incandescent Grotto. C'est une aventure qui, comme je le dis, est vraiment pour les bas niveaux, niveau 1, 2 pour BX, donc OSE. C'est une exploration dans le underworld, donc sous la terre, c'est le genre de thématique que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup le concept de tout ce qui touche, on va dire, les biomes et les environnements souterrains dans l'obscurité totale, où est-ce qu'on n'a pas le choix d'avoir une torche pour pouvoir s'allumer et s'éclairer. Le module propose 57, ouais, c'est ça, 57 zones à explorer, des tables de rumeurs, une table avec des trésors, toute l'information nécessaire pour pouvoir rouler ce donjon-là. Il y a des références qui sont proposées pour pouvoir comprendre rapidement qu'est-ce qui se passe. C'est bien sûr, puisque c'est OSE, vous pouvez le prendre et le tourner, le twister, le changer et l'apporter à un autre système sans problème parce qu'au final, ça demeure dans un esprit très Donjon Dragon-esque. Fait que si, mettons, vous voulez jouer ça pour la 5e édition, je ne verrais pas de problème à l'adapter. Je suis sûr que ça se ferait super bien. Et si vous achetez le PDF, eh bien, vous avez également les maps, les cartes qui sont utilisables pour le VTT, donc le Virtual Tabletop. Ça vous permet de pouvoir montrer un peu l'endroit où se déplacent les personnages sans nécessairement craindre qu'ils voient chaque indice ou chaque mention pour le DM sur la fameuse carte, puisque celle qui est accessible pour les personnages, eh bien, elle est comme vierge de toute mention, de tout détail. Visuel, eh bien, contrairement, j'avais parlé par le passé, vous avez peut-être vu ma vidéo, je conseille fortement d'aller la voir, j'ai parlé d'un autre module, cette fois-ci qui a été fait par Diogo Nogueira, un module The Halls of the Blood King, et qui est une aventure beaucoup plus science fantasy dark, très Castlevania-esque, où est-ce qu'on se déplace dans un donjon et on combat des vampires. Et c'était très... visuellement, c'était super intense, avec du sang, puis des bonhommes qui ont l'air tout le temps fatigués, puis des illustrations très dark, très mauve, très malaisantes, tu sais pas trop où commence et où se termine l'objet que tu vois sur le dessin. Eh bien là, par contre, on est vraiment dans complètement autre chose. Les illustrations sont faites par Nathan Treem, qui est un auteur et un illustrateur pour les deux jeux de rôle que j'apprécie énormément, qui a fait entre autres Tunnel Goons, un petit jeu de rôle super accessible, super rapide à prendre en main, qu'on a déjà parlé sur la chaîne, et c'est vraiment son approche qui est vraiment plus, je dirais pas enfantine, mais on est plus dans une espèce de petit... c'est vraiment plus cartoonesque, moins détaillé, sans pour autant justement être simple. C'est super comme un peu écrasé, très coloré, puisque The Incandescent Grotto, comme le dit le nom, eh bien, il y a à l'intérieur des espèces de grands diamants brillants qui sont incandescents, qui illuminent un peu l'endroit. Et c'est vraiment, vraiment toute autre ambiance qui est proposée pour les personnes qui vivent l'aventure, sans pour autant que ça soit enfantin. C'est pas une aventure pour enfants, dans le sens qu'il se passe des choses assez violentes. Quoique, si je pouvais
la faire jouer à des jeunes, je pense que je prendrais celle-ci quand même avant The Halls of the Blood King, tout simplement parce que je trouve qu'elle est peut-être plus à la table aussi pour une clientèle plus jeune. Puis ça en vient en fait sur ma critique du module en soi. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je trouve que l'aventure elle-même est vraiment idéale pour des nouveaux joueurs OSR parce que ça leur donne un avant-goût de vraiment à quoi ressemble une aventure classique. Très donjon dragon-esque, très justement dungeon crawl, d'exploration et de défis qui peuvent arriver à tout moment. Mais elle a toute la sensibilité moderne de ce qui concerne la mise en page, la structure, la compréhension en fait du donjon en soi, les possibilités qui peuvent s'offrir aux joueurs en soi aussi. Je trouve que c'est beaucoup plus, on va dire, proactif. C'est beaucoup moins, c'est pas nécessairement punitif énormément, je trouve, bien que le donjon, je le trouve très, très difficile. Quand même, ça demeure du OSE, mais il y a une petite touche qui est beaucoup plus accueillante, je trouve, pour des personnes qui veulent commencer le style, et si vous voulez explorer le genre et le faire jouer peut-être à des amis, je trouve que c'est une très 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 bonne aventure pour débuter l'OSE, surtout que les personnages sont bas niveau, donc ils n'ont pas une panoplie de trucs utiles sous leurs mains, c'est vraiment très 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 de base. C'est une belle exploration de donjon dans une ambiance un peu conte de fées, un peu sombre, souterraine. Je trouve que c'est un très bon produit à faire jouer dans une courte campagne ou peut-être même à insérer au travers d'une aventure déjà existante. Ça peut bien se faire. Et là, comme j'avais fait un peu avec mon autre module, je trouve ça intéressant d'explorer qu'est-ce que ce module-là fait de très bien et qu'est-ce que ce module-là fait de moins bien. Donc, qu'est-ce que fait de bien The Enganesen Grotto? Eh bien, l'interactivité avec l'environnement. Il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose avec quoi interagir. C'est constant. Il n'y a pas seulement des ennemis, il y a des trucs à découvrir. Et ça soulève vraiment bien l'aspect exploration du jeu de rôle. C'est un truc que j'apprécie énormément. C'est un des 3 piliers que j'aime beaucoup. C'est l'exploration, toucher des affaires, essayer de voir qu'est-ce qui est modulable dans cette pièce-là, qu'est-ce qu'on peut déplacer. OK, ça rouvre une pièce secrète. OK, toucher ce cristaux-là, ça fait lancer un laser dans le plafond, des choses comme ça. Fait qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Et pour moi, c'est gagnant-gagnant. Ainsi, qu'est-ce que fait de bien d'autres? Eh bien, c'est un classique renouvelé. Je trouve que c'est un parfait exemple, comme je l'ai mentionné, pour initier quelqu'un au genre, sans pour autant l'offrir quelque chose de trop vanille, parce que il y a tout de même ces petites particularités, ces petites spécificités qui font en sorte que on est surpris par le déroulement de l'aventure. C'est pas vraiment le classique, OK, on avance, puis un monstre, porte-monstre trésor. Il se passe toujours des petites affaires tout de même qui viennent un peu épicer, en quelque sorte, notre expérience de Dungeon Crawl. Fait que pour ma part, je trouve que c'est super gagnant à ce niveau-là. Et ce que je trouve peut-être, qu'est-ce que fait The Enganesen Grotto un peu moins bien, c'est vraiment Jump Pack. Il se passe vraiment beaucoup de choses, peut-être un peu trop. Et autant je trouve que c'est une très cool aventure pour justement initier les gens, autant j'ai vraiment l'impression que ceux-ci vont se faire défoncer la tronche à mesure qu'ils vont tenter d'avancer dans le donjon. Ça fait l'expérience OSR, je trouve, à un certain point. Mais pour ma part, je pense que j'enlèverais quelques petites choses simplement pour pouvoir peut-être donner un peu le temps aux joueurs de souffler. T'sais, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Il y a l'aspect exploration que je trouve ça intéressant de justement d'écrire, découvrir, voir des zones. Mais si on est tout le temps stimulé par soit un danger ou quelque chose, je trouve qu'à un certain moment, ça nous empêche de relaxer et de ne pas constamment être sur la sellette et se dire « OK, il se passe quelque chose, il faut réagir là ». Fait que je pense que j'enlèverais un petit peu de ça. Sinon, pour le reste, pour vrai, super bon. À date, ça fait 2 aventures officielles de Old School Essential que je lis en anglais. Halls of the Blood King et là, The Enganesen Grotto. Et pour moi, ce n'est que c'est du bonbon. Je trouve ça tellement bon. C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien développé. Les maps sont super belles. Je ne suis que en pamoison devant ce que fait pour l'instant Necrotic Gnome. Et c'est sûr et certain que je vais aborder les autres modules dans un futur pas si lointain. Donc, hey, merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous conseille fortement de liker, partager, commenter. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus, je vais mettre le lien en dessous pour aller voir bien sûr nos copains de chez Détour Ludique, chez qui ils ont en fait tous les modules et toutes les aventures de OSE. Je pense que c'est la seule place au Québec, à moins que je me trompe, où on peut se procurer ces livres-là. Parce qu'ils font venir ça directement des États-Unis. Et si vous voulez vous procurer The Enganesen Grotto en PDF, je vais mettre également le lien de DriveThruRPG en bas de la vidéo. Hey, sur ce, on se dit à la prochaine!